Nicky Larson ne craint personne. Nicky Larson. Mais quel... Ah, tu te réveilles enfin. Hélène, je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne t'en souviens pas. Permets-moi de te rappeler qu'on est allé boire et danser et qu'ensuite tu m'as ramené. Quoi? Non, mais attends une petite minute. Je me souviens effectivement de la boîte de nuit, on a bu et on a dansé comme des fous. Et après, oui, je t'ai raccompagné chez toi. Et après ça... Attends, non, ensuite j'ai un trou noir. J'espère que tu tiendras ta promesse. Quelle promesse? Allez, habille-toi vite, il va falloir partir rencontrer ce fameux chat dont je t'ai parlé hier soir. Hein? Oh, ne me fais pas croire que tu as oublié ça, en plus du reste. Je ne me souviens de rien. Oh, mais alors ça, c'est vraiment idiot. J'avais tellement attendu ces instants et pourtant, je me souviens de rien du tout. Je vous prie de m'excuser encore un instant, le temps de boire ceci. Comme vous le constatez, je suis un homme de tradition et j'essaie de toujours respecter les vieilles coutumes. Et alors tu prétends que j'ai promis de protéger cet homme hier soir quand tu me l'as demandé, c'est bien ça? Mais oui, d'ailleurs, tu étais prêt à tout me promettre. Mais c'est terrible, je ne me souviens pas. Oh, tu ne vas pas essayer de reprendre ta parole. Ça me décevrait beaucoup de ta part. Et voilà, je suis à vous, chers amis. Monsieur Larson, votre charmante compagne m'a beaucoup parlé de vous. Je suppose qu'elle vous a déjà expliqué que vous alliez tous deux me servir en quelque sorte de garde du corps. Tous les deux, un petit moment. Oh, mais bien sûr, il est ravi de faire équipe avec moi. Je vous remercie sincèrement. Je vais me sentir beaucoup plus tranquille maintenant. Je peux savoir quels sont tes liens avec lui? Il y a plusieurs années déjà, on m'avait confié une enquête très compliquée. C'est grâce à son aide que j'ai pu la mener à bien. C'est à moi de l'aider maintenant, c'est normal. Oui, tu lui renvoies l'ascenseur, et tu as raison, je suis bien d'accord. Si je t'ai vraiment promis de le protéger, je le ferai évidemment. Mais c'est quand même dommage de ne me souvenir de rien. Finalement, je trouve ça très bien. Oui, mais pas moi. Aïe. Je me demande si Monsieur Larson apprécie réellement nos vieilles coutumes. Je ne le crois pas. Et moi qui avais déjà la migraine. Oh, ma pauvre tête, c'est horrible. Tiens, tu rentres déjà. Oh, s'il te plaît, ne crie surtout pas. Dis-moi où tu as passé la nuit. Si je le savais, je te le dirais, mais je suppose que j'ai traîné de bar en bar. C'est incroyable, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Ça m'inquiète beaucoup parce que ça ne m'était jamais arrivé une chose pareille auparavant. Voilà, ma tête, j'ai une de ces migraines. Oh, oui, oui. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu te fiches de moi? Oh non, je me souviens pas.
Ouais, toutes ces enseignes au néon ont retiré tout le charme de nos vieilles villes. Mais je suppose que c'est la vie moderne qui veut ça et il faut savoir s'y adapter. David, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit quand j'étais complètement découragée au point de vouloir abandonner mon enquête? Ah oui, j'ai dit quelque chose d'intéressant pour une fois, vous croyez? Mais oui, vous m'avez dit qu'il fallait toujours avoir confiance en soi devant l'adversité. Ce sont de belles paroles. Oui, et c'est pour ça que je compte remplir cette mission. Ce sera très difficile, mon ami. Nous avons affaire à de véritables professionnels. Avec Nikki, je sais que nous allons pouvoir les battre. Vous en êtes très amoureuse, n'est-ce pas? Pardon? Oh, laissez-moi vous dire que ça se voit très bien. Oh, vous trouvez? Oh, Mais c'est normal, voyons, vous êtes jeune, jolie, alors et vous n'essayez pas de le cacher. je n'essaie pas. Oh, je crois que Nick serait ravi s'il vous entendait. Oh, les nuits se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous salue, monsieur Larson. Oh, mais où vous voulez aller habillé comme ça? Mais ça ne se voit pas, je vais au champ de course, mon vieux. On y arrivera à temps pour la 3e. Oh, le bateau. Ça m'étonne de vous voir aller aux courses, vous qui aimez les vieilles coutumes. Mon cher ami, les courses de chevaux ont commencé dès l'Antiquité. L'élevage de ces magnifiques créatures est une chose aussi antique que le monde. Et les chevaux sont nos amis. Est-ce que votre dernier voyage dans notre pays remonte à longtemps? Pour tout vous avouer, à cette époque, il y avait des vaches dans les champs à cet endroit exactement. Des vaches? Oh. D'après ce que je sais de vous, vous êtes le grand patron d'un puissant groupe de presse répandu à travers le monde. Non, non, je ne le suis plus depuis 6 mois, mon vieux. J'ai pris ma retraite et je n'en suis plus que le président honorifique. Et c'est à cause de votre ancien travail que vous avez besoin de garde du corps. Il y a environ 1 an, j'avais lancé dans mes journaux une grande campagne contre la mafia de ce pays et toutes ses tentacules. Je démontrais qu'elle contrôlait même la vie politique. Et je comprends alors pourquoi vous vous inquiétez. Il y a de quoi? J'ai essayé de garder mon voyage ici secret, mais je suppose qu'il y a eu des indiscrétions, comme toujours, hélas. D'ailleurs, Et c'est ennuyeux. alors mon vieux, est-ce que je peux savoir sur quel joli dada vous avez parié? J'ai parié sur 2 chevaux, Bonic et Grande Laura. Mais ce sont des tocards, ils n'ont aucune chance, De voyons. toute manière, je n'y connais absolument rien. Je pariais sur eux à cause de leur nom. Et vous, vous avez joué? Bien sûr, Soleil Blanc. Ah, mais c'est le favori de la course, ça n'a aucun intérêt de miser sur lui, vu sa petite cote. Ou alors il faudrait miser beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai parié 1 million exactement. J'ai l'air d'un minable à côté, j'ai joué la plus petite mise. Quand on fait un pari, la somme jouée n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de parier sur ce qu'on croit, comme dans la vie, d'ailleurs. Ah oui. Alors vas-y, Bonic, fais-moi gagner! Ah, il me paraît être en pleine forme, hein. Vous avez vu ça? Allez, vas-y, vas-y, t'es le plus beau! Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Celui-là, c'est justement la grande Laura. Il a dépassé les bornes. Il va me le payer très cher. Les concurrents sont partis. Et c'est tout de Vas-y, suite Bonic, tout allez, grande avec Laura! Patrick Gogaï qui prend la tête de la course. Devant le numéro 9. Je ne savais pas Loki, que Nick le jouait 7, aussi aux plus courses. Il a tout train le n'est pas vice. rapide. Mais on dirait bien que Doudou force l'allure. À la sortie du virage, c'est toujours Doudou qui est en tête devant Loki et Tartuffe qui se rapproche. Toujours Doudou, le numéro 3 qui mène le train. Le numéro 8, Grosjean, est dernier du peloton et semble avoir perdu toute chance. Le 5, Bonic, est bien placé derrière Doudou, ainsi d'ailleurs que Grande Laura. Ouais, c'est bien, allez, continuez comme ça! Et voilà Soleil Blanc qui remonte et se place en tête à l'entrée de la dernière ligne droite. Mais Grande Laura et Bonic produisent leur effort. La lutte est très serrée. Félicitations, mon cher Larson. Vos 2 chevaux se défendent très bien. Ah oui, je le C'est savais. maintenant au tour du 5 Bonic de revenir en tête. Rien n'est encore joué pour la victoire. Il semble que cela se passe entre Bonic le 5 et Grande Laura le 2. Soleil Blanc a du mal à suivre le train d'enfer qui est imposé à la course. Il ne reste plus que 300 mètres et rien n'est encore joué. Mais nous allons peut-être assister à une grosse surprise. Le 5 et le 2 sont toujours en tête. Le favori Soleil Blanc semble battu. Oui, il est battu. Le 5 Attention! Oh,
Mais que se passe-t-il? Le 5 et le 2 s'arrêtent net, alors qu'ils avaient course gagnée. C'est absolument incroyable. Les deux chevaux se sont arrêtés exactement au même moment, à quelques mètres du poteau. Il y aura sans doute enquête des commissaires. Je suis vraiment maudit. Ils auraient pu attendre que les chevaux arrivent avant de tirer, je sais pas moi. Et c'est le grand favori Soleil Blanc qui a encore gagné. Il exagère. Je me demande où il a passé la nuit. Oh. Oh. Je l'obligerai à tout me raconter. Ça alors, il n'y échappera pas. Je vous apporte l'addition, mademoiselle. Non, apportez-moi une pêche melba, s'il vous plaît. Une melba après toutes ces glaces? Et dépêchez-vous de me l'apporter, s'il vous plaît. Ah oui, tout de suite. Oh non, non. Il est vraiment très bizarre, ton protégé. Il passe directement des courses de chevaux à la méditation. Et moi, je ne vais jamais tenir. Je sens que je vais craquer. Il t'a expliqué qu'il adorait les vieilles coutumes et la manière de vivre des anciens. C'est son droit. Et il pourrait se passer de moi. Attention, je suis plus rapide. Cette fois, j'en ai assez. C'est vraiment trop. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce train? Et en plus, à l'heure de pointe, c'est du vice. Ah! Arrête un peu de rouspéter. C'est David qui y tenait. Quand je voyage dans un pays étranger, je m'efforce de bien le connaître. Et pour ça, il faut s'obliger à vivre exactement comme ses habitants. Vous comprenez? Pour savoir exactement ce qu'ils ressentent. Je ne vois pas l'intérêt de venir se faire écrabouiller. Aïe! Ah! Oh, pardon! Oh, mais oh! En tout cas, cette journée m'a donné une faim de loup. Vous savez que vous m'épatez. Les menaces qui pèsent sur vous n'ont pas l'air du tout de vous troubler. Même la tentative au champ de course vous a laissé de marque. Excusez-moi un instant, je vous prie. C'est étonnant, hein? Oui. Allô, oui, c'est moi. Je vous rappelle que je pars à New York après-demain. Il vous reste 2 tentatives à faire, mon vieux. Si vous réussissez, vous recevrez le reste de l'argent, comme prévu. J'ai pris les dispositions nécessaires. On ressortira bientôt ensemble, rien que toi et moi. On ira boire et s'amuser dans les bars. Et puis après, tu me demanderas de te ramener chez toi, comme l'autre fois, d'accord? Et j'espère que je me souviendrai de tout. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait de lui confier ma vie à ce garçon. Alors ce soir, c'est d'accord? Ce soir, mais tu as l'air d'oublier qu'il faut protéger David. On trouvera bien un moyen de rester seul. Ne touchez à rien. Pardon? Oh! Aïe! Nick, je ne supporte pas ces manières-là. Je cherchais tes menottes. Toi qui es dans la police, tu dois en avoir. Bien sûr que j'en ai, mais je les garde tout simplement dans mon sac. Allez vous abriter. Mais enfin, expliquez-moi. J'avais placé un fil sur la poignée de la portière et il n'est plus là. Allez, venez par ici. Ah. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ah. Oh non, regardez-moi ça. Oh non, c'est pas vrai. Elle sortait du lavage.まだ酔いつぶれてないみたいね。大丈夫大丈夫、まだ行けますよ。本当？じゃあどんどん行こう。これしかないかやはり。なあ、さえこ。何？もちろんこの後君のマンションへ連れてってもらえるんだろうな。そうね。どうしようかな。一気行くぞおお。ああ、美味しい。りょう、もしかしてこの間私がしたこと分かっちゃったんだ。
わからいでか。今度は俺の番だ。残念でした。錠剤なんてすぐバレちゃうでしょ。あれまあ。Tu sais ce qu'il a fait, toi, ce prisonnier? Non, c'est cette femme lieutenant qui l'a amené. Elle n'a donné aucune instruction? Non, seulement qu'il passerait la nuit ici. Et au moins ici, je veux pouvoir dormir bien tranquillement. なんか変よ。眠くなってきちゃった。ものすごくだろう。まさか、量？ Il est vraiment très puissant ce somnifère. D'ailleurs, je suppose que tu sais puisque tu l'as versé dans mon verre tout à l'heure. Oh, alors tu veux dire que tu as réussi à échanger nos verres? On ne me fait jamais 2 fois le même coup. Tu devrais savoir ça. Bon. S'il te plaît, essaie de ne pas t'endormir tout de suite. J'ai quelque chose à te demander avant, et de très important. Je ne sais pas si je pourrais. J'ai jamais eu aussi sommeil de ma vie. Alors c'est vrai, tu veux seulement parler? Oui, je veux seulement que tu me dises la vérité sur ce travail avec toi et David. Dors tranquillement surtout et repose-toi. Je réussirai très bien à protéger David tout seul. J'adore ces vieilles embarcations. Toujours la tradition. Ah oui, je vois ça. Mais il est plutôt bizarre ce bateau. En tout cas, vous n'attraperez pas beaucoup de poissons là-dedans. C'est normal, il n'y a pas d'appât. Non, peut-être que certains viendront mordre à l'hameçon quand même, on ne sait jamais. C'est pas possible, les poissons qui aiment les traditions. Nikki? Oh. Il va avoir besoin de moi. Alors vous allez repartir demain. Oui, si je suis encore en vie, bien Si sûr. vous vouliez vous faire tuer, il ne fallait pas faire appel à moi. Vous voyez, mon cher ami, si j'apprenais moi aussi que je suis très malade et que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, très franchement, je ne sais pas si j'aurais réagi comme vous. Quand vous avez appris cette terrible nouvelle, vous avez choisi de donner du piment à vos derniers jours et vous avez décidé d'engager les services de tueurs et de garde du corps. Et vous avez choisi de jouer votre vie à quitte ou double. Si je comprends bien, notre charmante amie commune vous a tout raconté, c'est cela? Ah non, pas du tout. Mais elle m'a dit qu'elle voulait absolument que je sois là pour l'aider. C'est exact. C'est vraiment ce que vous voulez? Vous en êtes sûr? Mais oui, mon enfant, et les tueurs sont déjà engagés. Bon, très bien. Alors je vais assurer votre protection avec l'aide d'un ami très efficace. Et nous empêcherons ces tueurs de vous abattre. Alors je vous donnerai quelques renseignements qui vous seront utiles. Non, pas question. Je crois être un bon officier de police et vous savez bien que je ferai tout pour vous sauver. Mais si on réussit à vous éviter d'être tué, je veux qu'ensuite vous vous accrochiez à la vie. Il faut avoir confiance en soi devant l'adversité. C'est vous qui me l'avez dit un jour. Oui, c'est vrai, je m'en souviens, et vous, vous êtes accroché. Bon, très bien. J'essaierai de m'accrocher. Et alors Hélène n'a accepté aucun renseignement de votre part pour l'aider dans notre mission? Absolument aucun. Est-ce que ça vous étonne? Non. J'ai un aveu à vous faire. En vous voyant tous les deux si pleins de vie, je commence à penser qu'effectivement, c'est idiot d'y renoncer. Et vous avez laissé à ces fameux tueurs 3 tentatives pour vous éliminer?
Alors voilà la troisième. Hein? Sautez! Ouais. Accrochez-vous! Elle arrive juste. Cette fois, je crois qu'elle a gagné son pari. Il m'a fait un très joli cadeau. Ah oui? Lequel? Il m'a révélé un tas de choses sur la mafia et sur le milieu. Au moins, ça te permettra de faire ton travail, ça. Oui, et c'est à toi que je le dois. Il faut bien avouer qu'ils forment un couple absolument magnifique. Le problème, c'est de savoir ce que la vie leur réserve maintenant. Si c'est face, ils bâtiront leur vie ensemble. Si c'est pile, ce ne sera pas le cas. Oh, la tranche. Oh non. Alors on ne peut pas savoir. Le mystère reste entier. Si tu veux me payer ta dette, je connais un très bon moyen. Ce soir, on va encore sortir ensemble et après, on finira chez toi. Ah oui, moi je veux bien, mais je sais pas si elle sera d'accord. Qui ça? Ah! Tiens! Désolée, Nikki. Peut-être une autre fois? It's your